bienvenue sur F1 ITV pour ces séquences estivales, mon cher Ziv. Ça y est, enfin les vacances, ça fait du bien. Hein. Et je crois qu'on n'est pas les seuls à souffler parce qu'en F1, les teams, les suiveurs des Grands Prix, ils sont un peu sur les rotules. Je crois qu'on a eu 6 Grands Prix en 8 semaines, du back-to-back tout le temps. Alors bon, il ne faut pas se plaindre parce que c'est quand même un privilège d'avoir cette vie-là, mais c'est quand même beaucoup de sacrifices aussi. Oui, le Formula One Circus a déjà fait 3 continents et on n'en est qu'à la moitié de la saison. Donc, bon, c'est passionnant, mais c'est très épuisant pour les teams, pour les mécanos. Enfin, 3 semaines de répit. Et puis, Spa-Francorchamps, chez nous, donc on y sera en force, F1i. Et puis, on a eu une course, somme toute, très intéressante, Pierre, avec ce départ inouï, parce que Rosberg a raté son départ, oui, mais c'est Hamilton qui l'a réussi. Et puis, Ricciardo a aussi réussi son départ. Et puis ce diable de Max qui est passé à l'extérieur et qui de nouveau nous a épatés parce que croyez-moi c'est très difficile à cet endroit de passer par l'extérieur. Donc c'était quand même excitant au début. Hein. C'est vrai que Ricciardo, il n'en est pas revenu. Il était persuadé qu'il avait bien réussi son coup au départ. Il assure bien la corde de ce virage à fond. Mais enfin, c'est quand même limite en F1. Alors il voit passer l'autre sur sa gauche, sur la bordure. C'est passé près, hein, c'est passé fin. Mais ça, c'est la course comme on l'aime. Et malheureusement, Rosberg loupe son départ. Vous remarquerez que ça fait quand même 2 fois de suite qu'il est en pôle et qu'il se retrouve 3e ou 4e au premier virage. Donc, il faut vraiment qu'il travaille ça. En début de saison, c'était Lewis Hamilton qui avait tendance à se planter au départ. Il a beaucoup travaillé avec l'ingénieur spécialement dédié à... depuis qu'on est avec ces 2 embrayages et qu'il n'y a plus d'intervention extérieure, que c'est les pilotes qui doivent gérer... toute la procédure, hein, toute la manœuvre, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une science exacte. Malheureusement pour Nico, il se retrouve 4e au premier virage et il est 4e à l'arrivée. Mais entre-temps, Yves, il s'est passé 2-3 bricoles. Et moi, j'ai beaucoup aimé la manœuvre de Rosberg sur Verstappen parce que c'est vraiment un freinage d'anthologie. C'est surprendre son adversaire en retardant son freinage au maximum. Il n'a pas bloqué de roue, il n'a pas allumé, donc ce n'était pas non plus complètement suicidaire, c'était la course à la limite. Et là, je ne suis pas d'accord, Pierre. Je trouve que c'était limite, le fait qu'il aille tout simplement tout droit, parce que comme tu dis, il n'a pas bloqué ses roues, donc on ne pouvait pas parler de sous-virage. C'était simplement qu'il n'a pas pris la corde et qu'il a poussé Verstappen hors des limites de la piste. Alors, s'il lui avait laissé suffisamment de place pour prendre son virage, d'accord, c'est la course, il faut être dur, il faut être... pugnace, etc. Mais là, il a carrément mis hors de la piste. Et alors, il y a évidemment Emerson Fittipaldi, double champion du monde et qui a connu les années quand même dangereuses, bon, les commissaires ont jugé qu'il fallait lui infliger une 5 secondes de pénalité. Ouais, les pénalités des commissaires, franchement, pour des incidents de course, entre guillemets, qu'on appelle des racing incidents en anglais, c'est-à-dire faire la course, tout simplement faire la course. Parce que tu dis, il n'y a rien de volontaire dans la manœuvre de Rosberg. Le fait que Verstappen se retrouve effectivement sur la bordure à la sortie, ce n'est pas volontairement Rosberg qui essaye de le pousser hors de la piste. C'est Rosberg, certes il sous-vire, certes il est, comme il dit, en full lock, hein, il ne peut pas tourner davantage, alors il rate la corde évidemment. Mais quelle attaque, tu as vu d'où il venait. Et pour moi, le fait que Verstappen, pour la 2e fois de suite aussi, change de trajectoire dans la zone de freinage, comme il avait fait avec Raikkonen à Budapest, je trouve que c'est plus critiquable que Rosberg qui essaye de dépasser. Rosberg essaye de dépasser, il se loupe, ok, mais en attendant, la manœuvre est belle. Si Verstappen avait été clairvoyant, parce qu'il le voit arriver quand même de loin, au lieu de fermer la porte trop tard, parce que soit tu fermes la porte et Rosberg doit passer à l'extérieur, soit tu ne la fermes pas. Mais là, il était entre les deux. Si Verstappen avait ouvert la porte, Rosberg, il ne tourne jamais. Hein, il ne prend pas la corde, on est d'accord. Verstappen coupe, prend la corde et il réaccélère et il ne s'est rien passé. Quoi. Oui, mais là, justement, Verstappen l'a vu arriver
de nulle part et a vu que ça n'allait pas passer et puis il lui a laissé la place. Et si Verstappen n'avait pas été de bonne volonté, c'est vrai qu'il se serait rentré dedans. Maintenant, je sens une frustration, une volonté de montrer que Austin, souviens-toi, Austin avec Lewis, où Lewis lui avait fait le coup. Maintenant, Rosberg Puis dit... l'Autriche. Oui, mais il y a un an, Lewis l'avait mis hors trajectoire à Austin. Et alors, il s'est Zéro pénalité. Zéro pénalité à l'époque, mais ça méritait une pénalité. Et maintenant, ça fait 3 fois que Rosberg est limite à Barcelone. Bon, il a vraiment coupé le chemin à Lewis. Puis en Autriche, là, il a Barcelone, fait il ne coupe pas le chemin à Lewis. Il fait l'extérieur à Lewis. Et puis après, ok, il y a une défense dans la zone de freinage, ce qui est peut-être critiquable. Mais c'est quand même aussi Lewis qui met le suppositoire. En tout cas, en Autriche, il fait le même coup à Lewis. Et là, il le fait à Verstappen. On voit quelqu'un qui est aux abois, qui a vraiment peur de perdre et qui sent le championnat lui échapper. Et maintenant, même Niki Lauda, son patron, lui a donné tort. Donc je crois malgré tout que Rosberg a un peu exagéré, bien qu'on ait envie de les voir se bagarrer jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, c'est qu'en Autriche, par exemple, on est au dernier tour, le Grand Prix se joue. Ok, il défend fort, Hamilton joue bien le coup, mais mettre 10 secondes de pénalité, ça n'a pas de sens. Pénaliser les pilotes parce qu'ils font la course, parce qu'ils tentent quelque chose. Sinon, autant peindre des lignes blanches sur le circuit, on fait des bandes de circulation et il faut mettre son clignotant pour dépasser. Attendez, il y a un moment, il faut se calmer. C'était pas comme ça avant, malgré les grands discours de Fittipaldi ou de Lauda. Je te prends un exemple. Jerez 97, Schumacher-Villeneuve. Tu crois que Villeneuve tourne si Schumacher ne lui rentre pas dedans? Il arrive, tout trou bloqué, il s'ouvrit, il tire tout droit, comme Rosberg ici. Oui. Et là, on dit, formidable, évidemment, Schumacher est le méchant, puisque lui, au contraire de Verstappen, il braque et il va au contact, exprès. Alors qu'ici, Verstappen, il fait mine de fermer la porte, et puis il se rend compte que, voilà, que ça ne passe pas. Mais il aurait été un peu plus clairvoyant, il gardait sa trajectoire et il l'a recoupé. Enfin bref, moi, ce qui me rend fou, c'est les pénalités. Parce que franchement, 5 secondes ici, 10 secondes là, un drive-through par ici, et j'en passais des meilleurs, c'est l'antithèse de la course, quoi. Ça veut dire que les pilotes sont castrés, voilà, ils ne peuvent plus... voilà, un dépassement, bon, donc écoutez, on prend la grille et on rend par deux jusqu'à l'arrivée. C'est le principe du safety car sous la pluie, c'est la même chose, c'est la même tentation sécuritaire, on est au 21e siècle, on ne peut plus prendre de risques, c'est interdit par le bien-pensant, c'est politiquement incorrect de le faire. Non, c'est pas ça. Évidemment, les dépassements sont les bienvenus. Il y a eu plein de dépassements dans cette course. On s'est régalé. Il y a eu des dépassements partout. Seulement, il faut rester correct. Et dans tous les sports, il faut rester correct. En moto Grand Prix, tout le monde est en train de parler de moto Grand Prix, comme quoi c'est mieux que la Formule 1 de nos jours. Mais il n'y a personne qui va pousser son adversaire hors des limites de la piste. Les dépassements se font de manière correcte. Aujourd'hui, il faut être sportif. En moto, ça va au contact. Parfois, ça va. Attends, se mettre par terre. Attends. Et puis tous ceux qui sont nostalgiques des années 70, 80, comme moi d'ailleurs, quand même, à ce moment-là, les pilotes étaient des gentlemen. On n'aurait jamais vu un Jackie Stewart, un Stirling Moss, un Niki Lauda faire ce genre de choses. Et pour cause, parce que c'était si dangereux, aujourd'hui, sous prétexte que la Formule 1 est beaucoup moins dangereuse, il faut rester correct. Le problème ne se posait pas à l'époque, tout simplement, parce que les limites de la piste, c'était les limites de la piste, point. Ici, maintenant, comme on a des autoroutes de 150 mètres de large, après, on s'étonne que les mecs sont tentés d'aller à l'extérieur. Bon, allez, on va pas se fâcher, c'est les vacances, hein, Ziv. Mais oui, et on a bien profité de cette course, hein. C'était chouette quand même. Ciao, hein.